c'est Alibaba, le meilleur du réseau. Depuis un certain moment, nous constatons qu'avec l'efficacité, la crise en Ukraine, des désastres partout, et de plus en plus la ressent ce conflit sur le plan économique, social et culturel. Ce soir, recevez mon invité spécial, M. Cyril, qui va ensemble nous décortiquer sur les causes et les conséquences de ce conflit. Bonsoir M. Cyril. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes président de la COGES et AFAC. C'est quoi? Parlez un peu de votre structure. Notre structure, la COGES d'abord, Oui. est dans le plan éducatif. Ouais. La COGES sert à apporter des besoins aux écoles, permettre aux enfants dans les contrées reculées de bénéficier des soins, des livres scolaires, voilà, essentiels éducatifs. Maintenant, quelle est l'étape, quel est le résumé de vos projets? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous rencontrez des difficultés sur le terrain? Les difficultés, bon, il y a toutes les difficultés dans toutes choses, mais à cause du contexte actuel, ça crée vraiment une situation vraiment difficile. Ils ont un peu l'activité un peu difficile. Ok. Donc, ce soir, si vous êtes là, je vais parler du conflit ukrainien, les causes et les conséquences. Mais avant, regardez, je vais vous montrer une vidéo du conflit russo-ukrainien. Voilà. Là où vraiment c'est inquiétant, mais après la vidéo, nous revenons et nous allons décortiquer. Ok. Voilà. Sommes-nous vraiment prêts pour une guerre nucléaire? Du point de vue technique, bien sûr que nous sommes prêts. Nos missiles sont constamment prêts au combat et notre armement nucléaire est largement au-dessus des autres. Cela ne signifie pas que nous devrions rivaliser par le nombre d'ogives ou de porte-avions, mais nous devons en être conscients. Ils développent tous leurs composants, et nous aussi. Mais cela ne signifie pas, à mon avis, qu'ils sont prêts à déclencher la guerre nucléaire demain. S'ils le veulent, que ferons-nous? En tout cas, nous sommes prêts. Ok, nous voulons de mettre tout ensemble la vidéo, là où on voit Poutine, dans une interview, dit que si les Européens persistent dans leur progression, ils persistent dans leur illusion de pouvoir nous vaincre, nous utiliserons la bombe nucléaire. Et si bombe nucléaire, destruction du monde. Le Cyril, vous qui êtes un grand spécialiste des conflits nucléaires, ukrainiens comme Gaza, est-ce que Poutine a raison de pouvoir utiliser la bombe nucléaire en cas d'échec de son armée en Ukraine? D'abord, dire raison d'abord, je ne pense pas que c'est une question de raison ou de pas raison. Pour moi d'abord, Poutine est dans une autre phase. Une autre phase comme quoi? Au début de l'invasion, il y a d'abord eu une opération militaire très précise. Pour lui, c'était bon, d'essayer de faire un tour rapide. Rapidement. Un tour rapidement. Mais cette chose s'est mutée en une autre chose qui commence à durer. Oui, et à atteindre même son pouvoir, à menacer son pouvoir. Mais bon, concernant les dits du président français, c'est un peu ça aussi. Eux aussi, tout ce qui se passe en Ukraine aussi, tend à les menacer aussi. C'est dans ce contexte-là qu'ils essaient de créer certaines tensions pour, on ne sait jamais, de faire fléchir Poutine. Mais M. Poutine, je veux vous poser la parole. Mais est-ce que Poutine peut réellement utiliser la bombe nucléaire? C'est ça, tous nos fans, tous les spectateurs, tous les spécialistes pour la question. Est-ce que Poutine peut réellement utiliser la bombe nucléaire? D'abord, on n'est pas dans la tête de M. Poutine. Oui. Ça va déjà un. Oui. Mais bon. L'intérêt. D'abord, on fait quelque chose par rapport à un intérêt. Oui. Et M. Poutine n'est pas quelqu'un de stupide. Oui. Il sait que les autres pays comme la France, la Grande-Bretagne, ils ont aussi la possibilité aussi de lui faire du mal. Et dans tout ça, ils
il est conscient que ça n'aboutira à rien. C'est-à-dire, si tout de suite il essaie de déclencher une guerre nucléaire, aucun pays ne sera vainqueur. Donc, sous un plan factuel, logique, on ne peut pas voir Poutine déclencher la guerre. Ok. Donc, comme on l'a dit, nous ne sommes pas dans la tête de M. Poutine. On ne sait pas à quel... Sur un plan factuel, oui. Voilà, on ne peut pas concevoir qui fait ça parce que c'est pas vraiment... C'est pas... Voilà. Donc, comme on le dit, on n'est pas dans la tête de M. Poutine. Il peut le faire, comme il ne peut pas le faire. Mais, il pensera un peu à ses intérêts. Comme s'il utilise cette bombe, cette technique pour pouvoir dissuader comme on dit, l'Occident, de livrer plus d'armes à l'Ukraine. Ok, on va passer à notre sujet. Le sujet du débat dans lequel nous sommes. Ok. Conflit en Ukraine. Causes et conséquences. D'abord, les causes. Quelles sont les causes, les mutuelles, les confrontations qui ont amené M. Poutine à faire vraiment l'invasion? On ne pensait pas à ça. Mais qu'est-ce qui l'a poussé, M. Cyril? Quelles sont les causes? D'abord, en 1993, dans les années 90, on a tous assisté à l'effondrement de l'URSS. Ce qui a libéré tous ces pays satellites là, l'Ukraine, la Pologne, la Tchécoslovaquie, tous ces pays-là. Et pour encore étendre leur puissance, ils ont essayé de toujours mettre ces pays-là dans leur camp. Et on voit qu'après la montée en puissance des États-Unis et le soft power, c'est le fait de mettre l'argent en avant afin de permettre aux pays en besoin de se développer, beaucoup de choses, mais sans employer la manière forte. Voilà. Cette idéologie a attiré tous ces pays satellites-là à suivre les États-Unis. Au développement de l'URSS. Et on peut raconter une histoire. En 1962, la crise de Cuba, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Américains puissent se fâcher et essayer de menacer l'URSS en ce point et de menacer aussi Cuba? C'est parce que l'URSS a envoyé des missiles à la demande de Fidel Castro. Voilà, c'est pour ça que les États-Unis ont été en branle et ont dit non. Dans ce même contexte aussi que nous voyons ça. Nous voyons l'avancée de l'OTAN. Et dans cette avancée-là, l'OTAN place des bases. Mais je ne vous coupe pas. On dit le mur de Berlin s'est effondré, je crois bien, en 1991. Et lors de l'effondrement, il y a eu une promesse tenue à Gorbatchev, sur laquelle l'OTAN ne s'avancerait pas vers l'Est. C'est une promesse pas écrite, mais qui a été tenue verbalement. Ok, aujourd'hui, l'Occident dit qu'elle va faire la promesse à Gorbatchev. Mais est-ce que nous avons des preuves sur lesquelles l'Occident, avant de faire des avances, sur lesquelles l'OTAN ne s'avancera pas vers les pays de l'Est? Est-ce qu'il y a des preuves? D'abord, chaque temps a son contexte. C'est-à-dire, on donne des avis, on donne des pensées selon le contexte. Et c'est selon ce contexte-là, en 1991, que ce contexte a été. Mais en ce moment-là, on va retourner un siècle, il y a d'autres contextes, d'autres défis. Ce qui a entraîné peut-être, s'il y avait peut-être on peut dire promesse à Gorbatchev. Bon, ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Ce qui est sûr, les temps évoluent. Mais il vous coupe pas la parole. Vous dites les temps évoluent, c'est bien. Mais est-ce que c'est normal de faire avancer l'OTAN vers l'Est, sachant bien que la Russie, de 1, ne veut pas ça, et de 2, on ne sait pas utiliser la bombe nucléaire? Bon, d'abord, quand on vous dit ça, on voit que l'OTAN est dans l'escalade. C'est-à-dire, cherche à provoquer une guerre.
grandissant, l'URSS ne va pas accepter cela. Oui. Donc d'abord, l'OTAN est dans une escalade. Donc c'est ce qui explique ça. Ok. Donc, on avance dans les causes. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir des causes? Parce que vous avez parlé, mais on veut savoir les causes. Pourquoi M. Poutine décide de ne sais pas quoi, un jour comme cela, de lancer une opération spéciale d'envahir l'Ukraine, sachant que cela peut le coûter à son économie et à son pouvoir? D'abord, Poutine, c'est quelqu'un qui a vécu les fondements de l'URSS. Oui. Il était un agent secret qui était dépêché en Allemagne. Et devant lui, il a vécu ça. Il n'a pas accepté ça. Oui. Dans une interview en 2017, il a parlé, il a dit la plus pire des choses qui a... Catastrophe. Voilà, la plus pire des catastrophes. Voilà, c'est le fondement de l'URSS. Ou l'histoire même de la Russie. Oui. Voilà. Donc, ayant vu cela, il ne veut pas encore que ce genre de choses arrivent encore à la Russie. Étant donné qu'il y a des débats sur l'Ukraine, un tel pays a été annexé, la Géorgie a été attaquée, donc tout ça là, pour éviter tout ça, il a essayé de mettre ça en place pour se protéger au maximum. Et on peut appeler ça aussi comme bon. Mais on a vu les pas de Varsovie après la crise de l'OTAN. C'est pas Gorbatchev, mais c'est pas le président actuel que M. Ferpa a mis en place le pas de Varsovie de pouvoir aussi créer une alliance militaire entre soviétiques et alliés communistes. Bon, est-ce que le pas entre communistes et les communistes, les pas de Varsovie, les communistes vont se mettre ensemble, la Chine, les pays de l'or dominés par l'URSS vont se mettre ensemble pour former un bloc appelé pas de Varsovie, et les États-Unis et les alliés pour fonder le pacte de l'OTAN. Ok, maintenant, on n'entend plus parler de l'OTAN. D'après mes recherches, il y a parlé du pacte de Varsovie. Je ne sais pas s'il y a eu un fondement, mais qu'est-ce qui se passe au pacte de Varsovie? D'abord, les règles sont fixées par ceux qui sont forts. Et sur le plan économique, le pacte de Varsovie, ou soit les membres du pacte de Varsovie, n'ont pas plus de moyens que ceux de l'OTAN. Donc ça c'est un point. Donc d'abord il faut voir les moyens. Et il a parlé dans le début de mes phrases, il a parlé aussi du soft power. C'est vrai, ces pays étaient dans le pacte de Varsovie, mais c'est l'argent venant des États-Unis, l'aide américaine et tout ça qui ont participé à rendre transparente ce pacte. Ok. Donc si nous retenons bien, les causes selon M. Le Fondement, si je ne me trompe pas, Oui. les causes sont d'abord relatives au passé, lors du fondement de l'URSS, qui, selon M. Poutine, fut le plus grand choc de l'histoire de la Russie. N'ayant pas supporté cela, aujourd'hui, voyant qu'il n'est pas considéré sur le plan international, il décide d'annexer ou bien de prendre l'Ukraine aux dépens de la puissance économique, militaire qu'est l'OTAN. Dans le deuxième débat, nous allons voir les conséquences d'abord pour la Russie, pour l'Europe et ensuite pour l'Afrique. Restez connectés, on est là, on avance. Bienvenue, c'est Afrique Baba.